Salut tout le monde, ça y est, on commence les années 90 avec 1990-1991. Donc c'est parti pour 26 séries pour cette première vidéo. Donc on va commencer tout de suite, faire court. Alors on commence avec Beetlejuice en 90 sur Canal+. Donc bon, Beetlejuice, série animée issue du film du même nom. D'ailleurs, je préférais limite le dessin animé au film, pourtant j'aime le film parce que voir la vie de Beetlejuice dans le monde des morts, ça donnait plein de situations comiques. Vraiment, qui n'a pas essayé de prononcer son nom 3 fois en espérant qu'il vienne. Ensuite, nous avons Princesse Zelda en 90 sur Antenne 2. Alors, Princesse Zelda, c'est donc, oui, c'est une adaptation en dessin animé des jeux vidéo Zelda. Donc voilà, tous les youtubeurs gaming, rétro gaming, on en parlait. C'est la princesse l'héroïne, Link, t'as envie de lui foutre des baffes tellement il est nul, donc une belle catastrophe. Super Mario Bros, le 1er février 90 sur Canal+, donc pareil, adaptation des jeux vidéo du même nom. Bon, c'était sympa, mais bon, sans plus, ça m'a pas laissé un grand souvenir. À plein gaz, 11 mars 90 sur la 5. Donc bon, à plein gaz, c'était des courses de moto, mais le style graphique paraissait ancien quand même, donc pareil, ça n'a pas été très rediffusé. Donc ensuite, l'Académie des ninjas, le 3 avril 90 sur la 5. Alors l'Académie des ninjas, j'adorais. Donc oui, l'Académie des ninjas, l'adaptation du manga édité en France chez Doki Doki en 7 tomes. Donc si vous voulez enfin connaître la fin, parce que l'animé, je crois pas qu'il est allé au bout. Pour ceux qui se souviennent vaguement, vous aviez donc le petit gros qui, quand il arrivait à l'école, il utilisait sa technique de vent pour soulever les jupes des filles. Et donc la blonde qui était plus ou moins sa copine, qui après l'engueulait, le tapait à mort. Enfin bon, voilà, c'était vraiment le début des, des, des animés un peu pervers. Ça a commencé sur la fin des années 80, puis après, bon, on a commencé à en avoir de plus en plus. Donc ensuite, on va passer. Donc, qu'est-ce que j'avais dit la date? Oui, j'avais dû dire la date. Les Samouraïs de l'Éternel, le 2 mai 90 sur TF1. Alors, les Samouraïs de l'Éternel, j'ai adoré. Ah, la preuve. Donc, du nom original, Yoriden Samurai Troopers. Donc, les 5 samouraïs qui invoquaient leur armure avec graphiquement, ça faisait des rouleaux de tissu comme des rouleaux de soie qui se déployaient autour d'eux pour faire apparaître l'armure. Et quand ils combinaient les 5 armures, ils obtenaient, alors dans la version française, ils l'appelaient l'armure du roi Alexandre. Et en fait, dans la version originale, c'est plus ou moins, c'est l'armure de l'enfer. C'est comme ça, c'est le truc qui a absolument rien à voir. Il existe des OAV que j'ai vus, mais qui sont pas sortis en France, où ils doivent détruire l'armure justement de l'enfer, parce qu'elle attire, le fait qu'elle soit sur Terre, ça attire d'autres forces du mal, donc ils finissent par être obligés de la détruire pour pouvoir protéger la Terre. Moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, donc quand c'est sorti en DVD, j'ai acheté le coffret, quoi. C'était un truc qu'il fallait que j'aille absolument. Ensuite, Max et compagnie, 14 mai 90 sur la 5. Alors, Max et compagnie, nom original Kiminguru Rojoad, donc qui a été édité une première fois en France par J'ai lu, donc qui n'existe plus maintenant, qui a été réédité chez Tonkam. Bon, maintenant c'est Delcourt Tonkam, parce que Tonkam s'est fait racheter, en 18 tomes, donc j'ai la réédition.
Alors j'ai la série télé en scè avec les scènes censurées, parce qu'il y a un épisode complet qui n'a pas été diffusé en France. J'ai les OAV, j'ai les romans, j'ai tout. Je vous en parlerai dans une autre vidéo spécialement dédiée à cette série, parce que je connais une personne qui est encore plus fan que moi de cette série, et on est en train de s'organiser pour tourner un épisode ensemble spécial Max et compagnie. Donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Ensuite, nous avons Adrien sauve le monde, 30 mai 90 sur TF1. Voilà, donc il me semble que c'était Bernard Minet qui devait chanter le générique, parce que par rapport à Adrien sauve le monde, ouais, ça devait être Bernard Minet. Donc c'est à la base c'était un animé vraiment pour jeunes, parce que bon, un gamin qui se bat avec des robots contre les méchants, enfin c'était sympa. Puis bon, j'ai été surpris, ça n'a pas été si rediffusé que ça. Je croyais qu'elle avait été très rediffusée, puis en fin de compte, la série a dû être rediffusée qu'une ou deux fois, pas plus. Donc c'est vraiment, en plus je crois qu'on l'a même pas complète en France, donc c'est pour dire. Ensuite, nous avons Police Academy le 2 juillet 90 sur Canal+. Alors, bah, Police Academy, adaptation animée de la série des films Police Academy. Bon, la série était vraiment marrante parce que quand l'autre qui faisait le personnage le noir qui faisait les imitations, c'était donc beaucoup plus flagrant dans le dessin animé. Le grand balèze, limite qui arrêtait les voitures à main nue tellement il était fort. Le motard avec ses flingues, qui vidait toujours son revolver. Enfin, vraiment si les deux trois premiers films, parce que après ça tourne en rond les films, je me souviens bien, il y en a 6. Il me semble que l'animé il a dû être fait après le 2 ou le 3. Euh, Si vous avez aimé vraiment que les premiers films, vous allez aimer l'animé, parce que c'est le même humour. Donc voilà. Ensuite, Robocop, le 12 septembre 90 sur TF1. Donc pareil, Robocop, adaptation des films Robocop du même nom. Le dessin animé était intéressant, parce que c'était vraiment... c'était pas juste je suis Robocop, je fonce dans le tas. Il y avait un peu plus de travail d'enquête. Il mettait un peu plus l'accent sur le fait qu'il ait des souvenirs de sa vie d'humain, parce qu'il est souvent garé dans la rue en face de chez sa femme. Je crois que d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a un moment, elle appelle la police pour dire oui, il y a le robot, il vient tout le temps devant chez moi. Parce qu'à ce moment-là, elle sait pas que c'est son mari. Il a une coéquipière qui était assez sympa aussi comme personnage, qui était bien. Donc ensuite, on passe à Une vie nouvelle le 17 septembre 90 sur la 5. Alors Une vie nouvelle, ça fait partie de toute une série de dessins animés adaptés des œuvres de Hadashi. Et il aurait fallu que j'en sorte un pour avoir le nom correctement. Ah bah attends, si j'en ai un là. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est ça, Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi est très connu au Japon pour ses adaptations en manga de sport. Enfin, c'est beaucoup des comédies romantiques sur le thème du sport. Donc vous avez Une vie nouvelle qui est sur le baseball. Alors sur le baseball, il en a fait au moins 4 ou 5, hein, donc c'est pas ça qui manque. Moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai toujours cru que Théo et la balle de la victoire était la première série de baseball qu'on avait eue en France, et en fin de compte, non, Une vie nouvelle est arrivée avant. Vous inquiétez pas, on va parler de Théo un peu plus loin, parce que c'est 91. Donc voilà, si vous aimez ce qu'il a fait, donc vous avez Une vie nouvelle, vous avez Théo la victoire, vous avez Rauf qui est sur la natation, il y en a un sur la boxe, je me rappelle plus le titre. Il y a sa dernière série qui est sur la plateforme simulcast légale française ADN, qui est une suite à Théo et la balle de la victoire 30 ans plus tard. Donc bon, c'est pareil, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour parler que des adaptations de Mitsuru Adachi. Il y aurait déjà beaucoup de choses à dire. Ensuite, nous avons Nicky Larson, forcément. Donc Nicky Larson, 29 novembre 90 sur TF1. Donc City Hunter de son vrai nom, et Ryo Saeba, et pas Nicky Larson.
Bon, je vais pas revenir sur le doublage, parce qu'il y a tous les avis sur le doublage. Il y a ceux qui ont trouvé le doublage ridicule et ceux qui ont adoré, le doublage français, parce que justement d'avoir rendu tous les méchants ridicules, ils trouvaient ça marrant. Moi, non. C'est une des raisons qui fait que je ne regarderai pas le film français Nicky Larson. Il est peut-être très bien, mais il est très bien pour ceux qui ont aimé la version française du dessin animé. Moi qui préfère la version originale et qui préfère, je préfère même Angel Art, que à City Hunter, donc non, c'est même maintenant le dessin animé de Nicky Larson, je préfère le regarder en VO déjà. Heu, je préfère regarder les films et les OAV, parce qu'il y a beaucoup moins de conneries, parce qu'à l'origine, c'est quand même très sérieux. Donc voilà, ce sera tout pour Nicky Larson, je vais pas en dire plus. Sophie et Virginie. Ça fait partie de ce petit lot de séries françaises made in France, 100% français, que j'ai envie d'étrangler les scénaristes. C'était gnangnan, c'était chiant, c'était tout ce que tu veux. Avec le générique chanté par Dorothée et compagnie, je vais la refaire. Donc, AB Productions, soutenu par le CSA et Famille de France, vous présente Sophie et Virginie. Voilà, comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi je déteste. Donc, le 12 décembre 90 sur TF1. Ensuite, nous avons Les Simpsons, le 15 décembre 90 sur Canal+. Et oui, ça continue. 90, nous sommes donc en 2020. Donc les Simpsons ont 30 ans et il y a 28 ou 29 saisons. Donc c'est toujours en cours, alors que Matt Groening a fait d'autres séries depuis, hein. Futurama ou Désenchanté qui est sur Netflix. Donc voilà, donc il continue à faire les Simpsons, ça tourne en rond, les dernières saisons sont de plus en plus critiquées, donc puis c'est fait en Corée du Sud. Les gens critiquent parce que c'est fait en Corée du Sud, j'ai envie de dire oui. Si vous regardiez les crédits des dessins animés, vous vous rendrez compte qu'il y en a bien plus que ce que vous croyez. Dragon Ball Z, le 24 décembre 90 sur TF1. Alors, bon, pas besoin de présenter Dragon Ball, ça, hein, Dragon Ball, 42 tomes, la série a été coupée en deux. Maintenant, pourquoi la série a été coupée en deux? Les gens, chacun a sa version. Alors normalement, la vraie raison, normalement, je dis bien, c'est parce que Sangoku devenant adulte, et les fans de la première heure, donc depuis 83, bah, ils ont vieilli. Il, il fallait qu'il soit un peu plus violent au niveau de la série. Donc du coup, ils changeaient de tranche d'âge. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une tranche d'âge 8-12 ans, ils passaient une tranche d'âge 10-14, voire plus. Et au Japon, si une série change de tranche d'âge ou de catégorie, par exemple quand elle passe de shonen à seinen, elle doit modifier son titre. Vous prenez par exemple, vous avez Naruto Shippuden, il y a une pause de 3 ans, enfin 2 ans et demi en réalité entre. Pourtant, c'est la même série, mais ça devient plus adulte et plus violent dans la deuxième partie, donc il y a ce petit rajout Shippuden, voilà. Et aussi parce que les fans ont vieilli et compagnie et tout. Et du coup, ben, c'est ce qui s'est passé aussi pour Dragon Ball. La série devenait plus violente, plus adulte, donc ils ont dû rajouter ce Z pour voilà, la Z-Team, les Z-Fighters, enfin ils ont fait tout un tas de trucs dessus. C'est c'est du marketing de licence, faut pas se prendre la tête. Alors je vais pas vous présenter plus Dragon Ball, parce que Dragon Ball mériterait aussi une série, elle toute seule pour parler de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et la future nouvelle série qui doit encore apparaître, ainsi que de tout ce qui a été fait à côté, parce qu'il y a des séries non officielles, il y a une série espagnole, il y a une série française, Dragon Ball Multiverse, enfin il y a énormément de choses. Donc ensuite on va continuer avec Reporter Blues, 91 sur Canal+, j'ai pas la date exacte. Alors
Reporter Blues, j'en ai vraiment qu'un vague souvenir. Ce que je me souviens surtout, c'était justement quand elle joue du saxo pour se détendre, parce que voilà, après une grosse journée à enquêter pour refaire un article pour son journal, voilà, elle se détendait avec un peu de jazz et en jouant du saxo. Non, c'était sympa à voir. Ah, Paul le pêcheur, 7 janvier 91 sur la 5. Alors, oui, graphiquement, c'est plus une série plus vieille. Alors en fait, c'est tiré d'un manga qui est plus vieux. Donc forcément, comme ils ont gardé le style graphique, on se retrouve avec un animé qui nous paraît plus vieux que ce qu'il est. Moi d'ailleurs, je croyais que c'était une série qui était beaucoup plus vieille que ça. Moi, j'avais l'impression que je regardais ça quand j'étais tout gamin, alors qu'en fait, j'avais déjà une dizaine d'années. Donc c'est Paul, un accro à la pêche, avec ses techniques de pêche de taré. Moi, je trouvais ça sympa. J'aime bien ce genre de série. Donc, les Tiny Toons, 26 janvier 91 sur Canal+. Bon, bah, les Tiny Toons, on a grandi avec les Toons. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo des années 80, mais sur Canal+, vous avez ça Cartoon, avec tous les dessins animés de Bugs Bunny, de Daffy Duck et compagnie. J'en ai pas parlé, tout simplement parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus vieux. Donc j'en parlerai peut-être plus dans la vidéo des années 60-70. Et bon, effectivement, les Tiny Toons dans les années 90, c'était voilà, redonner aux petits, puis comme ça les parents regardent avec eux, ah c'est les enfants des Toons de mon enfance et compagnie. Je trouvais ça marrant. Je me souviens surtout d'un jeu vidéo de sport, surtout le basket, qui était sympa, qui était sur Mega Drive. Donc j'avais pas de Mega Drive, j'y ai joué chez un ami au lycée, hein, j'espère qu'il se reconnaîtra d'ailleurs. Si tu as toujours ta console avec Tiny Toons. Mais non, j'aimais vraiment, j'aimais l'animé, mais j'aimais le jeu aussi. Samurai Pizza Cats, septembre 91 sur la 5. Des chats qui mettent des armures, pseudo des armures de samouraï, mais qui me faisaient quand même plus penser à des ninjas quand même. Pour aller livrer des pizzas, enfin c'était que du débile en fait. C'était voilà, c'était pour être drôle, mais bon, j'ai jamais accroché plus que ça en fait. Il a fallu des années pour que je remette le nez dedans. C'était chez un ami qui avait le coffret DVD, puis j'ai fait ah tiens, il y avait le géant que j'ai pas eu, on le regarde le 2-3 épisodes et j'étais là, je fais ah non, mais c'était vraiment con en fait. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette série. Maintenant, est-ce que c'est le souvenir nostalgique? Je leur dirais essayez de le revoir maintenant et de regarder plusieurs épisodes d'affilée. Je pense qu'au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que ouais, c'était drôle, mais enfin, ça avait ni queue ni tête en fait. Donc Théo et la batte de la victoire, septembre 91 sur la 5. Donc son titre original c'est Touch, donc, comme je vous disais. Alors, j'ai le gros coffret DVD. J'ai aussi les films, parce qu'il y a 5 films. En plus, on salaud, parce qu'ils ont mis sur 5 DVD, donc acheter unité. Où on a, après, quand Théo devient professionnel, qui joue dans une équipe professionnelle, et qu'en fin de compte, il a beau avoir gagné le Koshien en équipe pro, il en chie quand même. C'était quand même une histoire très triste, parce que au début, on suit 2 jumeaux et leur voisine, donc on part sur un triangle amoureux. Donc tu as le beau jumeau qui est bon en tout, donc c'est lui qui est lanceur pour l'équipe de baseball, qui est super bon et tout, et le jumeau crétin qui aime pas être comparé à son frère, donc qui fait exprès de tout rater un peu, qui d'ailleurs au lieu de faire du baseball va faire de la boxe. Et le bon jumeau meurt en allant à un match, dans un accident. Donc là, déjà, toi, quand t'es gamin, tu suis les épisodes d'un seul coup. Ah, personnage qui meurt.
C'est comment ça, il y a des personnages qui meurent dans les dessins animés, c'est quoi cette histoire? Tu toute la tristesse qui va avec, que personne arrive à se remettre de la mort du bon jumeau et du coup, t'as Théo qui des fois enfile l'uniforme de son frère, se pointe sur le terrain d'entraînement, alors t'as tout le monde: «Ah, t'es revenu et tout, mais tu mort!» Et l'autre, il arrive, bon, mais il s'avère qu'en fin de compte, il est bon aussi au baseball, puis petit à petit, il va prendre la place de son frère, il va devenir champion de baseball et tout. Je me rappelle pas par contre s'il finit avec la fille ou pas. J'ai pas l'impression parce que justement dans la suite, quand ils en parlent, j'ai pas l'impression qu'ils en parlent, ils en donnent pas l'impression. Faudrait que je vérifie en fait. Mais je crois pas qu'il finit avec. Nadia et le secret de l'eau bleue. Alors, pareil, je vais faire un petit truc de Nadia quand même, hein. J'ai plein de trucs à faire voir, voilà, spécial donc hop, Japan Expo, qui a été fait pour Japan Expo. Ah, ça me sert d'écho. Alors, Nadia et le secret de l'eau bleue, c'est une série qui a été faite par ceux qui ont fait Gunbuster et Evangelion. Donc ils ont fait Nadia entre deux. Quand je regardais la version française, je me disais la série est bien, mais je sais pas, il y avait plein de trucs qui me paraissaient bizarres. Et en fait, c'est bien des années plus tard que j'ai découvert qu'en fait la série était très censurée, que beaucoup de choses avaient été coupées dans le montage français ou qui avaient été doublées autrement. Au niveau du doublage, là encore, il y a un épisode complet qui a été retiré. Et en fait, c'est lors d'une diffusion sur Game One, où à l'époque, où il y avait donc Alex Pilot qui travaillait là-bas et qui avait traduit tous les passages censurés. Donc ils avaient remonté la série. Donc vous aviez l'épisode qui était en français, puis d'un seul coup vous aviez du VO sous-titré français. C'était ce qui avait été coupé. Et ou une scène que la version française avait modifié le dialogue et que du coup ils avaient remis le passage en original avec le bon sous-titre parce qu'ils n'avaient pas les droits de refaire le doublage. Donc ils avaient fait ça, c'était une espèce de compromis. Il me semble que la série avait été rediffusée sur No Life aussi. Et du coup, ça m'a permis de comprendre effectivement que beaucoup de choses avaient été supprimées et que bah, pareil, dans sa version originale, c'est bien mieux. Donc ensuite, nous avons Captain Planet le 19 septembre 91 sur Canal+. Ah, Captain Planet, alors qu'on est aujourd'hui en plein, l'écologie, machin, la planète, pour faire gaffe et tout. En 91, nous avions un dessin animé qui était là pour nous parler d'écologie. Bon, il y a 4 saisons, il y a que les 2 premières qui sont regardables, les 2 dernières sont complètement à chier. Concrètement, pour vous en dire plus sur Captain Planet, je vais vous mettre un lien dans la description sur une émission de Archeo Toys, comme j'avais fait déjà dans une précédente émission vidéo. Il vous expliquera bien mieux ce qu'il en est que moi. Et puis ça évite de répéter 50 fois la même chose et ça vous permettra en même temps de connaître sa chaîne. Ensuite, nous avons Le Petit Chef 28 octobre 80 sur TF1. Donc Le Petit Chef, le gamin super bon en cuisine, que quand les mecs y goûtent, ils pètent des câbles complètement. Moi, j'adorais cette série. C'est ce qui fait que d'ailleurs, aussi, j'ai adoré Shingeki no Soma, donc Food War en France, qui est disponible donc chez Tonkam. Je regarde ma bibliothèque. L'animé, vous l'avez sur Crunchyroll pour la plateforme légale. C'est diffusé, je crois, sur J1, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Parce que là, ils viennent de terminer la 4e saison. Bon, c'est pareil, je vous mettrai une vidéo, un lien en description. Il y a le joueur du grenier qui avait fait une vidéo sur le petit chef. Alors bon, voilà, c'est le joueur du grenier, donc forcément, il faut qu'il en dise du mal ou qu'il critique à fond. Mais voilà, ça vous permettra de voir des extraits que moi, je peux pas me permettre de mettre, sinon je me fais bouler la vidéo. Donc voilà, en vous mettant un lien, c'est les autres qui prennent à ma place. Il était une fois les Amériques, 28 octobre 91 sur Canal+, donc bon, pareil. Troisième série, Il était une fois. J'ai déjà fait une vidéo sur les séries Il était une fois, donc
Je vous laisse retourner la voir. Shurato, 28 octobre 91 sur TF1. Alors, voilà, Shurato, hein, si vous ne vous rappelez pas. Donc, ça devait être Bernard Minet aussi qui chantait le générique français, parce que vu quelque chose, Shurato, ouais, non, bah c'est ça. Voilà. Donc, c'était une série sympa. Donc, bon, euh, au Japon, ils étaient en plein boom sur les séries en armure. Donc voilà, c'est une série en armure. Nous, en France, on n'en a pas eu des masses parce que à ce moment-là, les séries en armure, en dehors des Chevaliers du Zodiaque et des Samouraïs de l'Éternel, je crois pas qu'on en avait vraiment d'autres. Donc voilà, Shurato, ça en faisait une de plus. Et pour finir, hein, 26e série, Les Jumeaux du bout du monde, 13 novembre 80 sur TF1. Bon, bah, je ferai comme avec Sophie et Virginie, hein. Je crois que vous avez compris ce que je pense de cette série. Générique Dorothée, voilà. Donc, voilà, c'était la première vidéo des 4 sur les années 90. Donc, la prochaine, ça sera 92-93, avec une vingtaine de séries, si je me souviens bien. J'ai une petite liste, parce que pour me renseigner un peu, j'ai fait une petite liste de toutes les séries AB Productions. Il y en a quelques-unes qui m'ont laissé des surprises parce que, par exemple, Conan l'Aventurier, je me rappelais pas que c'était fait par AB Productions. Donc voilà, donc je corrigerai mes futures vidéos des années 90. À chaque fois que ça sera une AB Production, je vous mettrai le AB Production. Parce que bon, faut dire ce qu'il en est, les séries AB Productions, c'était pour faire de la série Made in France, faite en France, pour faire plaisir au CSA, qui a imposé aux chaînes de télé un quota de diffusion d'œuvres françaises ou d'œuvres européennes. Elles sont, pour la plupart, pour vous dire, il y a les Kongous, par exemple, donc ça sera pour la vidéo des années 2000. Si vous avez regardé manga au début des années 2000, vous avez dû vous en rendre compte, les programmes de la nuit, c'était pratiquement que des programmes AB Productions pour faire plaisir au CSA, qui avait du coup son quota. Hein. Voilà. Donc quand vous voyez que je disais Sophie et Virginie, ouais, elle est où ma feuille? Sophie et Virginie, voilà, 90, et le CSA existe depuis le 17 janvier 89. Parce qu'avant, ça avait un autre nom, c'était la Haute Autorité à l'audiovisuel. Voilà, c'est eux qui avaient donné un prix à Téléchat, par exemple. Voilà, ce truc immonde, en tant que meilleur programme jeunesse. Donc voilà. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas, abonnez-vous donc à la nouvelle chaîne Imitsu Retro, qui sera que les vidéos de dessins animés. Vous pouvez me soutenir Tipeee, Utip. Alors mon Tipeee et Utip, à la base, je les ai fait pour mes livres, donc c'est voilà, c'est un peu compliqué. Il faut que je vois comment je vais gérer ça. Et n'oubliez pas, un commentaire si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. La cloche quand vous vous abonnez, le j'aime, le pouce bleu, tout ce que vous voulez. Allez, à plus!